Madame. Une question par rapport à la qualité architecturale des nouveaux bâtiments. On avait déjà parlé dans les précédents débats. Pourquoi n'y a-t-il pas de recommandations architecturales? Le PLU Saint-Germain en laye ou de Versailles en prévoit. On essaie de s'inquiéter par rapport à l'intégration des nouveaux bâtiments dans les quartiers quand on voit le futur parking du marché qui va faire 88 mètres de long, alors qu'autour, c'est que des pavillons ou des petits immeubles. Et donc l'absence de recommandations architecturales est aussi une préoccupation. Ce PLU a nécessité un gros travail qui a été souligné, mais dans l'urgence. Et donc justement, du fait de ce travail en urgence, finalement, c'est vraiment une occasion vraiment loupée de dire quelle maison lafitte on veut pour 2030, pour 2040. Merci. Et donc, on votera contre. Eh bien, ça me va parfaitement. Bien, alors je vais quand même vous répondre parce qu'il y a des moments, quand on marche sur la tête, on n'avance pas très vite. Monsieur Molon, circulation, ah oui, il faudrait quand même que vous me disiez comment dans une maison lafitte intramuros, on peut véritablement produire un schéma de circulation nouveau lorsque vous avez une départementale qui passe, lorsque vous avez sur le pont de Maison Lafitte entre 34 000 et 35 000 véhicules jour et qui passent sur la ville à 75% et qui ressortent de l'autre côté. Ça, il faudra me l'expliquer. Parce que franchement, dire qu'on n'a pas traité le problème de circulation, tout simplement parce qu'il n'est pas traitable. Puis c'est tout. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Dites-moi comment on résout le problème du trafic alors qu'il est aussi important le matin qu'il est le soir. Et effectivement, il ne peut y avoir qu'une solution que dans un cadre quasiment régional et avec des schémas de liaison qui dépendent à la fois de l'État, de la région, du département. Ça ne se passe pas au niveau du PLU. C'est évident. Et donc votre remarque tombe à plat une fois de plus. Deuxièmement, sur le logement, vous avez tout faux là encore. Je suis désolé. Parce que vous n'avez pas lu la presse, vous devriez la lire. Parce que même le préfet dit que moi je dis effectivement que c'était pas faisable, mais le préfet note que la ville fait des efforts. Voilà ce que dit le préfet. Et le préfet, je l'ai rencontré, bien évidemment. Et on a trouvé des solutions pour essayer d'augmenter effectivement la possibilité. Mais il y a 25%, il n'y aura jamais 25% de logements sociaux à la Maison Lafitte, sauf à ce que vous me disiez dans la Je suis désolé, M. Roland, arrêtez de faire d'idéologie à la petite semaine. 125 logements, c'est pas suffisant. Mais je suis désolé, c'est pas possible. On lui a démonté par Accusebro. On a eu une longue conversation avec le préfet et nous avons trouvé des solutions, notamment que vous avez mentionné tout à l'heure, Serge, où nous pouvons aller, si les conditions économiques le permettent, on peut aller légèrement au-delà de la loi. Mais il ne faut pas croire que c'est possible. Quand j'ai montré au préfet ce que coûtaient les 15 rue de Lorraine, vous savez ce qu'il a fait? Regardez-moi, M. Moulin, il a fait oups! On sort à plus d'1 650 000 pour 821 mètres carrés. Là où le coût était il y a quelques années de 40 000 € par logement social, on est à 70 000 avec vos bêtises. Vos bêtises, c'est celle du gouvernement. Donc il y a un moment, regardez les réalités économiques en face. Ce n'est pas possible. Car il y a encore des juges fonciers. Ce n'est pas ma question, monsieur le maire. Mais si, c'est la question. Vous avez dit, vous n'êtes pas sur les 125 logements par an, c'est une obligation issue de la loi Paris. Je suis désolé. 2010, que vous connaissez. Non, parce qu'aujourd'hui, votre loi sont absolument inapplicables. Même les hauts fonctionnaires le reconnaissent. Mais quand on est pétri d'idéologie et qu'on est autiste, on tient des propos comme vous venez de le faire. Je vous prie de m'écouter. Donc, quand vous dites qu'on est passé à côté des logements, nous faisons des efforts, mais il est clair qu'on ne pourra pas atteindre les 25%. Et il est clair que la ville est véritablement aujourd'hui dans une situation d'impasse au regard des obligations, mais que nous avons trouvé un accord avec le préfet à ce propos pour que nous mettions effectivement dans le PLU une approche volontariste, mais qui butera bien évidemment sur la faisabilité économique. Voilà. Alors maintenant, madame, je dirais que c'est un peu court de dire, parce que c'est faux, il y a en matière d'architecture des règles dans le PLU. Mais je suis quand même assez inquiet de cette espèce d'attitude, je dirais, dictatoriale que vous venez d'exprimer. Je vous rappelle que, et ça je l'ai vu à de multiples reprises, il y a la volonté des gens qui construisent.
et qu'à partir du moment où ils le prennent effectivement une méthode architecturale ou une volonté architecturale, ils ont le droit de le faire. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais eux ils s'en foutent. Les propriétaires ont encore le droit de construire comme ils l'entendent. Et quand vous nous dites, arrêtez de me dire qu'il y a des chartes, il y a une charte qui est sur la rue de Longueuil qui effectivement devra être respectée entre un soubassement, etc. C'est annexé au PLU. Mais par ailleurs, effectivement, les gens ont le droit de construire comme ils l'entendent. Et cette espèce, d'ailleurs, à Maison Lafitte, il n'y a aucune unité architecturale. C'est bien preuve que vous ne connaissez pas la ville. Comme le disait Dutoit à longueur de temps, le parc de Maison Lafitte, le petit parc, les pavillonnaires, c'est une suite d'objets posés avec un style particulier. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et cette espèce de purite à vouloir tout contrôler, ça m'horripile. Et c'est extrêmement, ça montre, je dirais, votre cécité sur ce que veulent vos concitoyens. Moi, je me souviens, il y a aussi des avis des ABF où on améliore des projets, mais laissez la liberté aux propriétaires. Je suis désolé. Et il y a des règles architecturales, il y a l'article 11 de l'ancien poste qui a été repris et qui permet effectivement d'avoir un dialogue. Mais je peux vous dire que quand vous construisez, on l'a vu encore récemment entre les ABF, etc., il y a de multiples échanges. On a fait recommencer la copie de la maison rue du avenue Général de Gaulle. On a trouvé ça moche, on a dit non. Mais il y a un moment, je veux dire, ils ont le droit aussi d'adopter ce qu'ils souhaitent. En l'occurrence, on évoquait un projet public de parking sur la place du marché. Il n'est pas public, il est privé. Un équipement public. Il n'est pas. Il y a l'équipement public, c'est le sous-sol et c'est le parking. Bravo. Donc là, vous allez faire un concours architectural, je n'en doute pas. Mais même le code de l'urbanisme prévoit des dispositions pour que Elles sont incluses, ces règles sont incluses dans le PLU aujourd'hui, où il est dit notamment que si vous choisissez un style, vous devez le choisir complètement. Donc arrêtez de nous dire des choses fausses. Vous avez une espèce de vision dictatoriale, etc., sur ce que doivent faire nos concitoyens pour construire, qui est véritablement désopilante et dangereuse. Voilà. Il y a un moment, on dialogue, mais je peux vous dire que ça ne se fait pas toujours. Moi, je me souviens un jour que l'ABF, sur une maison qui était pour un chirurgien, voulait construire de telle manière, et il avait fait des choses qui ne plaisaient pas beaucoup à l'ABF, et l'ABF lui dit, bah, si tu veux ça, tu veux ça. Alors, pourquoi Versailles et Saint-Germain-en-Laye ont prévu des recommandations pour certains quartiers? Parce qu'ils sont dans un secteur sauvegardé avec des constructions du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un peu différent. Voilà. Donc, c'est un peu différent. Serge. Je peux quand même rajouter quelque chose. On a quand même mis, ça doit être en harmonie avec l'environnement et avec l'architecture. Et puis, quand il y a un dossier déposé, il semble quand même qu'on intervient, nous, service, moi le premier, et qu'on est attaché à cette architecture, comme on vous l'a dit. Sauf que c'est vrai que tous les aspects ne sont pas plaisants les uns les autres. Certains ne me plaisent pas, ils sont dans les règles. Quelquefois même, M. le maire me dit, ça ne te plaît pas à toi, mais ça lui plaît bien à lui. Et c'est vrai aussi. On essaie que ce soit harmonieux par rapport au quartier, à l'environnement. Et on ne peut pas non plus être une ville qui impose telle et telle chose. Pourquoi? Parce que Versailles a son architecture, Saint-Germain a la sienne. On essaie, et j'essaie moi le premier, à faire que quelque chose soit en harmonie et garde une valeur architecturale. Et qu'est-ce qu'une architecture? Qu'est-ce qu'une valeur? C'est chacun qui l'a aussi. Je vais vous poser une question, madame. Vous connaissez la place Marine? Oui. Bien. Il y a une maison légèrement futuriste à un côté. Vous la Vous voyez? l'avez? Oui. Vous l'auriez admise ou pas? Oui, j'aurais admis. Ah oui, parce qu'elle est construite maintenant. Sachez qu'elle a fait, je dirais, à telle enseigne, c'était un drame. Je vous l'ai déjà raconté. Hein? Lorsqu'elle s'est construite, il y a eu une opposition des gens du quartier. Oui. Le gars est venu me voir en disant, il avait très bien réussi. C'est un homme qui dit, il avait pris cette pression très forte. Il me dit, moi j'ai des problèmes cardiaques. Il est mort 15 jours après. Alors il y a un moment, on laisse la liberté à nos concitoyens de construire comme ils l'entendent dès lors qu'ils ont pris un pari architectural et qu'ils respectent les normes. Ça a été toujours la règle dans cette ville depuis toujours. Et Dutoit, qui a été un très grand architecte et qui enseignait notamment à Paris, disait il n'y a pas d'unité architecturale, c'est une suite. Donc, il y a des maisons modernes qui sont construites où je me suis fait engueuler en disant vous avez laissé construire ça.
ça. Maintenant, c'est rentré dans le Landerneau, c'est un style moderne, et effectivement, et c'est normal. Avec votre attitude, vous êtes en train de faire la police de l'esprit et la police architecturale. Mais on n'aurait jamais construit Versailles avec vous. C'est aussi, les limites, elles sont inscrites. Il y a de tout. Est-ce que vous auriez accepté, mais dans le parc de Maisons-Laffitte, il n'y a que ça. Ouvrez les yeux. À chaque fois qu'on a laissé construire quelque chose, j'ai eu des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Lorsqu'on a choisi des choses modernes, on dit non, mais c'est anormal, ça ne correspond pas au style. Eh bien, il n'y a pas de style. Désolé. Bien, alors, on passe au vote parce qu'il faut avancer. Alors, qui est contre? Ça va aller plus vite. Très bien. Ça me fait plaisir. Bon, donc, le reste, pas d'abstention. Donc, ça fait combien de comptes, ça? Ça fait 8 comptes, c'est ça? Oui, c'est ça. 9, non? 5 et 3, 8 comptes, et le reste. Allez, on avance.